jour l'effondrement ramène notre société à des temps anciens, l'ensemble de votre vie sera dépendante de vos actions. Vous n'aurez plus de services disponibles, ni de magasins pour acheter des commodités. En jardinage, il est important de compter sur soi pour pérenniser son terrain chaque année. Sur votre base autonome durable, votre rôle est de vous passer le plus possible d'un magasin de jardinage et l'achat de graines ne devrait pas être une priorité chaque année. Voici 2 méthodes pour savoir si vos graines sont bonnes. Le test du bol d'eau. Ce test n'est pas fiable à 100%, mais il est très simple pour déterminer dans vos grosses graines lesquelles seront utilisables pour les prochaines semences. Il s'agit de remplir un bol d'eau et d'y déposer les graines. Celles qui flottent sont mauvaises et celles qui coulent sont de bonnes graines. La seule limite de ce test, c'est que les petites graines auront tendance à flotter, même si elles sont bonnes. Dans ce cas, vous pouvez les laisser dans le bol pendant une nuit pour confirmer leur état. À savoir que si vous faites ce test, c'est pour utiliser vos graines immédiatement, car elles ne seront plus sèches et pourriront si elles ne sont pas plantées. Le test de la germination. Ce test demande plus de patience que le test du bol. Déposez 10 graines de la même espèce et du même paquet sur un essuie tout imbibé d'eau et attendez de voir quelques jours si elles germent. Si 7 graines sur les 10 ont germé, elles sont encore bonnes. Il est normal d'avoir une perte naturelle dans vos graines. Si 4 à 6 graines ont germé, vous pouvez encore insister avec ces graines en plantant 2 fois plus pour être sûr d'obtenir des plantes. En dessous de 3 graines germées, il vaut mieux utiliser un autre paquet. Vous n'avez donc plus qu'à semer les graines germées qui sont d'une fragilité extrême en les déposant sur la terre et en recouvrant très délicatement de terre sans les enterrer. En résumé, vous pouvez utiliser ces 2 méthodes au lieu de vous fier aux dates de péremption des sachets achetés en magasin ou de vos propres sachets de graines récoltés sur les plantes laissées en graines. N'oubliez pas de stocker vos graines dans un local sec et frais pour les faire durer plus longtemps et même dans ce cas, rien ne dit qu'elles seront encore productives l'année suivante au prochain semis. Mais alors, comment conserver ces semences? L'idée est évidemment primordiale sur une base autonome si un effondrement nous obligeait à nous confiner sur notre terrain et à ne dépendre que de notre propre production. Il existe des plantes annuelles, bisannuelles et vivaces. Les plantes annuelles vivent et meurent en un an. C'est le cas des poivrons, des salades ou des tomates par exemple, dont vous décidez de laisser monter en graines certaines plantes particulièrement solides. Les plantes bisannuelles ne vont monter en fleurs qu'au bout de la 2e saison de croissance. C'est par exemple le cas des carottes ou des oignons. Enfin, les plantes vivaces se reproduisent tous les ans sans mourir. Si vous ne voulez pas avoir de surprise lors de la croissance de vos semis, évitez de planter des légumes qui peuvent s'hybrider et donner des légumes au goût parfois très particulier. À savoir que les légumes hybrides sont comestibles tant que l'hybridation s'est faite entre légumes comestibles. Si l'une des 2 variétés n'est pas comestible, votre légume hybride ne le sera pas non plus. Si vous débutez la conservation de semences, certaines variétés sont plus faciles à récupérer, comme les haricots, les pois ou les tomates. Toutefois, vous devez savoir que certains légumes ont du mal à produire des semences s'il y a trop peu de plantes sur le terrain. En résultat, une diversité génétique moindre et des plantes qui deviennent fragiles et moins productifs. Pour des semences optimales dans le potager, laissez le plant porteur avec des fruits que vous ne récolterez pas, surtout en cas de fruits dits humides. En effet, on récolte d'ordinaire certains fruits humides avant leur maturité. Les fruits dits secs ne sont pas un problème pour la récolte de graines. Enfin, quand vous avez récolté vos graines, il faut les garder dans un endroit sec, frais et sombre. N'oubliez pas d'étiqueter vos semences avec le nom de la plante et la date de récolte de graines. Sachez enfin que certaines graines ont une durée de vie beaucoup plus longue que d'autres. Par exemple, les graines de tomates ou les haricots peuvent être gardées plusieurs années alors que les graines d'oignons ou de carottes ont une durée de vie courte. À vous de mettre vos connaissances en action. Bon jardinage et bonne survie!